Chicago way. He had a boogie style but no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand. Alors voilà, sur cette carte, on va présenter les centres qui sont capables de recruter des volontaires prévus au protocole. Vous les avez ici et ici. Dans quel pays voulons-nous déposer ce nouveau médicament? Puisque nous souhaitons enregistrer ce médicament sur le continent américain et en Europe, nous allons effectuer des études aux États-Unis et aussi en Europe. Ensuite, on pourra enregistrer ce médicament dans ces deux régions-là. Avons-nous des contraintes particulières? Oui, comme d'habitude, nous avons des problèmes d'argent. Moi, je propose de démarrer l'essai en Europe. D'accord, mais le centre en Angleterre est déjà bien débordé. Donc je vous propose un centre en France. Ça vous convient? Bonjour. Voici le protocole. Dépêchez-vous de le transmettre au comité d'éthique et aux autorités de santé pour approbation, parce que sans leur accord, nous ne pourrons pas démarrer l'essai clinique. C'est parti. Nous allons créer un cahier d'observation afin de récolter les données cliniques décrites dans le protocole, notamment tout ce qui est données démographiques, c'est-à-dire le sexe, l'âge, la taille, le poids, mais également tout ce qui est pression artérielle, les états indésirables, l'électrocardiogramme. D'accord, et qu'est-ce qu'on fait de ce cahier d'observation? Ce cahier va être envoyé au médecin du centre clinique qui va compléter un exemplaire pour chaque volontaire. C'est pas compliqué? Non. Bien. Et après? Après, on va recevoir les cahiers. On va être obligé de saisir les données dans une base informatique. Il y aura certainement des erreurs. Des erreurs? Oui, des erreurs. Par exemple, c'est la date de naissance. On est bien en 1954. Oui. Si tu vois une date de naissance en 1964, eh ben c'est faux. Ah oui. Eh ben oui, forcément. Aujourd'hui, grâce à ce type de technologie, on est capable de détecter ce genre d'erreur automatiquement. Ah ouais. Et ouais. Bonjour. Ah, ça y est, le protocole est arrivé. Le protocole est approuvé. On va pouvoir lancer l'essai clinique. Docteur Maison, Madame Saint-Éloi, nous sommes réunis aujourd'hui afin de réaliser votre formation au document de l'étude clinique. Et là, je vais vous remettre le protocole. Voici. Audrey, vous pouvez me remettre le cahier d'observation, s'il vous plaît? Vous savez que le protocole doit être suivi à la lettre parce que c'est notre référence. Tout à fait. Je vous donne un exemple. Dans le paragraphe 2, il est indiqué qu'il faut réaliser les pressions artérielles avant les prises de sang. Vous pouvez nous faire confiance. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour moi, il faut que je rappelle les choses clairement pour qu'il n'y ait pas d'erreur pendant les cliniques. Mais avant que l'on rentre dans le détail du protocole, je vais laisser la parole à monsieur, notre pharmacologue. Notre médicament. Nous cherchons pour une étude clinique des hommes en bonne santé de 18 à 45 ans, non fumeurs. Si vous pensez correspondre, merci de vous rendre au centre clinique 18 rue de la Guérison. 18 rue de la Guérison. Pas mal l'annonce. Bien, Monsieur Colline, nous avons vu ensemble les étapes de cette étude. Je vous ai présenté les différents effets indésirables possibles que vous pourriez rencontrer. Est-ce que vous êtes d'accord pour poursuivre? Oui, tout à fait, tout est très clair. Par contre, j'ai un petit peu peur des piqûres. La dernière fois, Madame Saint-Éloi m'a piqué et ça m'a fait Oui, non, énormément. bon, ça c'est pas un souci. Maintenant, elle ne pique plus, elle est devenue chef, bon, c'est bien. Voilà. Donc si vous êtes d'accord, on va procéder maintenant à la signature du consentement éclairé, qui est ce document où vous attestez de rentrer dans cette étude. D'accord, bien sûr, à ces conditions. Parfait, donc vous allez maintenant suivre notre infirmière Roseline
qui va vous emmener faire quelques petits essais complémentaires. Pas très bien. Si, tout va bien. Oui, ça va. Merci Madame Saint-Éloi. Bien, nous allons vérifier si vous respectez bien tous les critères de cette étude clinique. D'accord. C'est pas vous ça? Si. Ah oui. Mais j'étais plus jeune. D'accord. Armand Doline. Parfait. Donc vous avez bien entre 18 et 45 ans, donc très bien sur ce point-là. Est-ce que vous fumez? J'ai arrêté il y a un petit peu plus de 18 mois. 18 mois? Oui, un tout petit peu plus. Très bien. On va regarder vos paramètres sanguins, électrocardiogramme, très bien tout ça. Eh bien écoutez, il n'y a aucun souci, vous pouvez continuer dans cet essai. Félicitations. Merci monsieur. Madame Saint-Éloi va vous amener dans la salle suivante pour que vous puissiez prendre votre traitement. Est-ce que j'ai été assez douce? Oui. Très bien. Beaucoup plus douce que madame Saint-Éloi. Tout vous va bien jusque-là? Très bien. Et bien maintenant, c'est le moment de prendre votre traitement. Donc vous l'avalez bien en une seule fois en buvant toute l'eau. Bon, c'est bien. Est-ce que vous pouvez tirer la langue, s'il vous plaît? Pourquoi? Je suis censé vérifier que vous l'avez bien avalé. Ah oui, bien sûr. Très bien. Parfait. Vous avez vu comme le volontaire est pâle? Comme c'est qu'il a pris le produit? Je n'en sais rien. Tout comme le volontaire d'ailleurs. Cela s'appelle le double aveu. La plupart du temps, les volontaires sont très impressionnés par les prises de sang. Ou par les infirmières. Je voulais que ça. D'accord. Aïe. J'ai pas encore commencé. Mais écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Tout va bien. Vous avez fini ces cliniques, vous êtes libérés. Ça c'est une bonne nouvelle, merci. Allô? Oui? Oui, je voulais simplement vous informer que tous les volontaires ont terminé l'étude et que tous les cahiers ont été remplis jusqu'à la dernière page. Je vous les envoie. Mais écoutez, merci de m'avoir prévenu. Au revoir, bonne journée. Bien, je viens d'avoir le médecin du centre clinique. Il faut aller très vite maintenant. Nous n'avons plus que 4 semaines pour verrouiller la base de données. Tu as compris ce que je t'ai dit? Ah oui? Ah, je me rassure. T'as vu tout ce qu'il y a à saisir? M'en parle pas, j'ai les mains qui chauffent tellement on a de données à rentrer dans la base. En plus, on a que 2 jours pour tout faire. Parfait, les données ont été validées. Bien, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les revoir tous ensemble avant de verrouiller la base afin de s'assurer de leur qualité. Merci. Tout semble correct. Impression artérielle? J'ai rien particulièrement. D'accord. J'ai vérifié les données avec la ferme de diligence. Tout me semble correct. À part une valeur du cholestérol qui me semble très élevée. Peux-tu demander au médecin de vérifier cette valeur? Je vais l'appeler en lui demandant de vérifier la valeur et puis je vous tiens informé. Voilà, je viens de recevoir la vérification du centre clinique. Et donc en effet, il y avait une petite erreur, donc je la fais corriger et ensuite on pourra verrouiller la base. Là, vous le corriger s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Donc voilà, maintenant tout est bon.
on peut verrouiller la base, comme ça après les statistiques pourront analyser les données. Hop. Allez, un petit autographe. Très bien. Maintenant, la base de données est verrouillée, on ne peut plus y toucher. On va transmettre tout au département statistique pour qu'il puisse l'analyser.